Jiang Yibei. Tu n'as pas tes partiels? C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là? Donc, tu es la petite amie de Xiao Bei. Tu as vraiment l'air d'une pauvre fille. Xiao Bei est raisonnable. À partir de maintenant, il est avec moi. Jiang Yibei. C'est ce que tu penses aussi? C'est ça. C'est exactement ce que je pense. J'ai une meilleure option. Pourquoi je ne la prendrais pas? En plus, Mademoiselle Li est très bonne avec moi. Ce qu'elle m'offre, tu ne pourrais jamais me le donner. Salope, barrons-nous. Guruo. Sois avec moi. Je te traiterai bien, je te le promets. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas avec ton restaurant? On laisse n'importe qui entrer ici. Virez-la. Monsieur Gu, désolé de vous déranger pendant votre repas. Je vais faire escorter ces deux personnes dehors immédiatement. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais les faire raccompagner immédiatement. Vous avez dit quoi? Vous deux, dehors, tout de suite. Monsieur Gu, y a-t-il un problème avec votre repas, monsieur? Mettez ces deux-là à la porte. Vous n'oseriez pas. Vous savez qui je suis? Vous devez être la deuxième fille de la famille Li. La famille Li? Monsieur Gu, nous avons un partenariat avec le groupe Li. Il s'agit du projet immobilier dans le quartier sud. Alors rompez-le. Quiconque élève une fille pareille ne doit pas être bien mieux elle-même. Vous êtes la PDG de la société Guruo. Vous ne m'avez pas menti en disant que vous étiez prothésiste ongulaire? Je voulais garder mon identité secrète, et avoir une vraie relation avec vous. Je ne m'attendais pas à ce que vous fassiez un coup pareil. Jiang Yibei, oh Jiang Yibei. Vous avez vraiment jeté un diamant pour ramasser un caillou. Ruo, laissez-moi m'expliquer. Dehors. Monsieur Gu. Ça va, j'aimais vraiment sa gueule. Vous pouvez y aller. C'est juste un mec. S'il s'enfuit, on en trouve un autre. Allez voir. Monsieur. Ça va? J'ai trop bu. Pourriez-vous me raccompagner? Limbet, vas-y, prends le reste de la journée, tu seras payé normalement. Je vous ai ramené saine et sauve, madame. Je vais y aller. Vous avez beaucoup bu, ne prenez pas de douche, d'accord? Je viens de me faire larguer aujourd'hui. Vous êtes plutôt beau. Quoi? Je ne suis pas assez jolie? Ou c'est que tu n'es pas à la hauteur? J'en prends la responsabilité. Tu es plutôt mignon, en fait. On s'habille d'abord. Je prendrai définitivement mes responsabilités envers toi. D'accord. Quels sont tes tarifs? Je vais m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu essaies de jouer avec moi? Tu crois que je suis une sorte de gigolo? Que tu le sois ou non, l'argent sur cette carte suffit à en faire un. Tu crois que tout le monde est aussi méprisable que toi? Zhou Fang. Renseigne-toi sur la personne qui m'a ramené hier soir. Dépose le dossier sur mon bureau. Monsieur Gu.
Limbet est étudiant à l'université A, et il est dans la même filière que ton ex-petit ami, la même promo, même. C'est une sacrée coïncidence. Tu trouves qu'il lui ressemble? Moi aussi. Kinbei, tu ne peux pas rester, je ne veux pas que tu partes. Ma pauvre. Mon père organise mon départ à l'étranger pour étudier. Je reviendrai, c'est sûr. Attends-moi, d'accord? Alors reviens vite, d'accord? Quand tu reviendras, je te dirai un secret. Quel secret? Tu le sauras si tu reviens vite. Le temps passe vite. Cela fait déjà 6 ans. Pourquoi c'est encore elle? Limbet. Va servir Monsieur Gu et son groupe dans la salle privée. Allez, dépêche-toi. Cet endroit a beaucoup de caractère. La déco n'est pas mal non plus. Il faut qu'on goûte ce que Monsieur Gu a recommandé. La nourriture est bonne ici. Et la serveuse n'est pas mal non plus. La nourriture ici est plutôt bonne. Les serveurs sont aussi très beaux. Mon petit. Pourquoi es-tu si nerveux? Ayez un peu de dignité, s'il vous plaît. Tu te comportes comme une petite fille harcelée. En quoi je manque de dignité? Monsieur Gu m'a amené ici aujourd'hui. Je ne suis qu'un pion. Juste pour s'amuser. Viens ici. C'est quoi votre service? Tu bouscules quelqu'un et tu ne penses même pas à t'excuser? Excusez-vous immédiatement auprès du client. Désolé, désolé. Tu sais combien coûte cette tenue? Un minable serveur comme toi pourrait se la payer? Eh bien, on va simplement la payer. Pour un vêtement, j'ai l'air de quelqu'un qui cherche la petite bête? Virez-le pour moi, jetez-le dehors. Zhou Fang, entre un instant. Je crains que ce ne soit pas possible. Comment ça? Tu ne sais pas que le client est roi? Crois-le ou non. T'es qui, toi? Tu me crois, oui ou non? Pour qui tu te prends? Les gens comme toi, c'est ce que je déteste le plus. Dégage. Salope. Faites-le sortir. Ne dérangez pas nos affaires. Merci beaucoup pour aujourd'hui, Monsieur Gu. Pas besoin de me remercier. Prêtez-moi juste votre employé. Bien sûr. Vite. Allez remercier Monsieur Gu comme il se doit. Allez-y. Allons nous promener après le dîner. Merci pour aujourd'hui, Monsieur Gu. Petit frère. Les mots ne suffisent pas, ça ne sert à rien. Je vous rembourserai les vêtements de ce type. Je vous rembourserai. Tu crois que j'ai besoin d'argent? Sans vouloir me vanter, mais sa tenue ne vaut même pas le torchon que j'utilise. Alors, que voulez-vous? Cette fois, j'ai rendu la faveur. Vous êtes un homme occupé, Monsieur Gu. S'il vous plaît, ne venez plus me chercher. Mais le truc avec moi, c'est que, quand je trouve quelque chose de bien, il faut que je l'ai jusqu'à ce que je sois blasé. Monsieur Gu, vous êtes un homme très occupé. S'il vous plaît, ne venez plus me chercher. Mais quand je trouve quelque chose qui me plaît, il faut que je m'en gave. Un homme comme vous pourrait avoir n'importe qui. Pourquoi êtes-vous si obsédé par moi? Que puis-je dire? Je ne me lasse tout simplement pas de ce visage. Vous devriez abandonner cette idée, Monsieur Gu. Vous gagneriez plus avec moi qu'avec n'importe quel travail. Pourquoi un étudiant comme vous fait-il le fier? L'argent que je gagne avec mon travail, je le gagne la conscience tranquille. Vous êtes encore trop jeune. Une fois que vous aurez franchi cette porte, vous ne pourrez plus revenir sur vos regrets. Vous allez le regretter. Professeur, pourquoi ma recommandation pour le master a-t-elle été annulée? Limbet, vous êtes l'un des meilleurs étudiants de tout notre département. Quant à cette affaire, je ne suis vraiment pas au courant des détails. Tout a été décidé par la hiérarchie. Une décision venue d'en haut. De qui? Le département ou le doyen? Limbet, savez-vous qui a fait don de ce bâtiment derrière nous?
C'était la principale entreprise de notre ville, le groupe Gu. C'est l'entreprise leader de notre ville, Gu Group. Limbay, monte. Que veux-tu? Tu sais très bien ce que je veux. Il n'y a pas de place garantie en master. Je passerai le concours moi-même. Pas question. Je peux te retirer ta place garantie. Et je peux m'assurer que tu ne passes jamais ce concours. Mon petit frère naïf. Limbay. Ne sois pas ingrat. Suis-moi. Tu auras tout ce que tu veux. Tu es dégoûtant. Monsieur Gu, vous avez besoin de moi? Pas besoin. Tu ne trouves pas que ces petits jeux sont plutôt amusants? Que fais-tu ici? Je veux te parler. Monte. Ruoro, est-ce qu'il nous reste une chance? Si je n'étais pas Monsieur Gu, est-ce que tu me dirais la vérité? Avant? Je ne faisais que jouer avec toi. Tu ne penses pas que je t'aime vraiment? Tu n'es bon qu'à être beau. Monsieur Gu, je veux être avec toi. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Tu es plutôt sensé. Dommage pour ce visage. Moi non plus, je ne l'aime plus. C'est ce Limbay que tu aimes? Sors. Monsieur Gu, pour être honnête avec vous, ce monsieur Lee d'avant, il me rend la vie dure ces derniers temps. Je n'ai vraiment pas le choix. Pouvez-vous m'aider? Tu t'es trouvé un sugar daddy. Et tu veux que je t'aide? Je vous en supplie, s'il vous plaît. Pour ton beau visage. Sors. Merci, monsieur Gu. Limbay, si ce n'était pas à cause de toi, tout ça serait encore à moi. C'est bien lui. Hier, il est descendu d'une voiture de luxe. Le chauffeur l'a même appelé « patronne ». Guruo. Je l'ai vu de mes propres yeux. Notre chouchou de l'école est en fait ce genre de mec. On ne le devinerait jamais à son comportement habituel. Il y a du mouvement du côté de Limbay. Quoi? Sur le forum de leur école, il y a un post. On le voit. Descendre de ta voiture. Tous les commentaires disent que tu es sa maman sucrée. Ils n'ont pas tort. Ce n'est qu'une question de temps. Trouve qui a fait ça. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est... Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que j'avais causé de sales rumeurs sur ton compte. Je ne suis pas du genre à avoir des dettes. Je suis là pour arranger ça pour toi. Et, l'un, c'est qui? Oh, non, elle n'est pas. Salut, je suis sa copine. La copine de l'un est trop belle. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas ça. Non, il est juste un peu timide. Ce n'est pas ce que tu crois. Non, il est un peu timide. Tu vois, je t'avais dit que c'était juste une rumeur. Jiang Yibei. Excuse-toi tout de suite auprès de mon pote Lin. C'était un malentendu. Tant que tout est éclairci, je pense que certains d'entre vous avaient du mal comprendre aussi, non? Ouais, un malentendu. On y va. On a un rendez-vous. Hein? Vous devriez y aller tous les deux. On ne vous dérangera plus. Je te l'ai dit, c'est pas comme ça entre nous. Pourquoi tu dis des choses pareilles? Si tu ne veux pas être avec moi, alors je vais devoir te courir après. Je ne suis pas. D'accord. Je ne veux pas l'entendre. Regarde. Comment je te fais aujourd'hui? Vous, les étudiants, vous aimez bien ce style, non? Ce que tu portes, ne me regarde pas. Continue à parler, et je t'embrasse. Il y a beaucoup de monde ici. Donc tu veux dire que quand il n'y a personne, je peux t'embrasser quand je veux? Je n'ai pas. C'est ça. Après tout, on a déjà couché ensemble. Allez. Je t'emmène manger.
Tu oses t'impliquer avec quelqu'un comme Guruo? Tu n'as pas peur qu'elle te mâche et te recrache? Tu la connais? Plus que la connaître, c'est mon par exemple. On dirait qu'elle ne t'en a pas parlé. Tu la connais? Bien plus que ça, c'était ma copine. On dirait qu'elle ne te l'a pas dit. Il n'y a rien entre nous, et elle n'avait aucune raison de te le dire. Ce n'est rien. Elle n'a pas dit qu'elle était ta copine, je te dis ça en ami. Une fille comme elle, n'est pas de notre monde. Tiens-toi à l'écart. Ne crois pas que je ne suis pas au courant. C'est qui a posté ces trucs en ligne? Arrête ton cinéma. Salut, tu attends Limbet? Il est juste derrière moi. Merci. Qu'est-ce qui te prend d'être si entreprenant aujourd'hui? Ne viens plus me voir. Les gens pourraient mal interpréter. Je parie que Jiang Yibei t'a dit quelque chose, c'est ça? Et alors, si c'est le cas? Tu ne serais pas jaloux, par hasard? Pas du tout. Pourquoi tu es si timide? Je t'aime bien. Et toi, tu es jaloux. Ça me rend trop heureuse. J'ai des choses à faire. Tu devrais y aller. Salut, papa. Xiao Bei. Tu dois prendre quelques jours et rentrer à la maison. Ta mère vient de s'effondrer. Quoi? Salut, papa. Xiao Bei. Tu dois prendre un peu de temps et rentrer à la maison tout de suite. Ta mère s'est soudainement évanouie. Quoi? Papa, tu es où? Tu as emmené maman à l'hôpital? Le médecin a dit de venir à la maison. Ne panique pas. Je rentre tout de suite. Papa. Comment va maman? Le médecin est à l'intérieur. On ne sait toujours pas ce qu'il se passe. Docteur, comment va ma mère? L'état de la patiente s'est stabilisé pour le moment. C'est bien, c'est bien. Cependant, étant donné l'état actuel de la patiente, nous espérons que vous pourrez envisager un autre plan de traitement. Nous recommandons aussi une opération dès que possible. Le coût est élevé. Réfléchissez-y bien, s'il vous plaît. Même avec toutes mes économies, ça ne semble pas suffire. Alors, tu as pensé à m'appeler? Tu pourrais me prêter de l'argent? Qu'est-ce qui te vaut cet appel? Après tout ce temps? Tu pourrais me prêter de l'argent? Ma mère doit se faire opérer, et c'est cher. Je suis juste. Bonjour, monsieur, je suis la petite amie de Limbet. Voilà le truc. Je connais du monde à l'hôpital. Le directeur a promis qu'elle aurait de meilleurs soins. On a même programmé l'opération avec un spécialiste. C'est prévu pour après-demain. Mais je croyais que le spécialiste était complet. Et que le plus tôt était la semaine prochaine? Mon père connaît le directeur de l'hôpital. Il peut nous arranger ça. C'est merveilleux. Merci, jeune fille. Pas de quoi, monsieur. Les problèmes de Limbet sont mes problèmes. Xiao Bei ne m'a jamais dit qu'il avait une petite amie. Ce gamin. C'est presque l'heure du dîner. Je vais vous chercher à manger. Zhou Fang, pourquoi tu ne l'accompagnes pas? Ça va, n'aie pas peur. Vous devriez rentrer. Pas besoin de nous raccompagner. On vous appellera en arrivant. D'accord, maman. Faites attention sur la route. Comptez sur moi. On va bientôt partir. Sois gentil avec elle, tu m'entends? Ne t'inquiète pas, papa. Allô, Guruo? Tout ce mois-ci, j'ai été occupé avec ma mère. Je n'ai pas eu de temps à te consacrer, je suis désolé. Viens chez moi ce soir. J'ai été occupé avec ma mère tout le mois. Désolé de ne pas avoir pu te libérer du temps. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi ce soir? Bien sûr.
Tu peux partir maintenant. Oui. Quel est le problème? Je vais juste demander à Zhou Fang de le changer. Ne te fâche pas. Guruo, je croyais qu'il y avait quelque chose entre nous, un vrai sentiment. Et maintenant, tu m'apportes ça, pour m'humilier? Les sentiments sont les sentiments, et les contrats sont les contrats. Y a-t-il un conflit? Je suis une femme d'affaires. J'aime que les choses soient écrites noir sur blanc. Ce contrat n'a que des avantages pour toi, que des bénéfices, aucun inconvénient. Qu'est-ce qui te pose problème? Guruo, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Et si je n'avais pas ce visage? Monsieur Lin, je dois vous parler. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je m'apprête à dire aurait dû être dit lorsque vous avez rencontré Madame Gu pour la première fois. J'aurais dû vous le dire à ce moment-là. Bien sûr, j'étais trop pris par le travail, et j'ai négligé ça. Premièrement, j'espère que vous, Monsieur Lin, ne me comprenez pas de travers. Vous et Madame Gu, vous n'avez qu'une relation physique. Mais il semble que vous ayez dépassé les bornes. Que voulez-vous dire? Je sais que c'est ce qu'elle pense, mais je tiens à vous dire. Je ne suis pas d'accord. Si je me souviens bien, les affaires de vos parents ont été réglées par Madame Gu. Qui plus est, vous devez encore une somme d'argent à Madame Gu. Monsieur Lin, vous devez rester à votre place. Je comprends ce que vous voulez dire. Je ne m'en étais simplement pas rendu compte avant. Merci de me le rappeler. Je m'en souviendrai désormais, c'est certain. Madame Gu et moi, nous n'avons qu'une relation contractuelle. C'est bien que vous compreniez. D'une certaine manière, vous et moi. Nous sommes pratiquement des collègues. Oui. Je vais vous renvoyer le contrat sur votre montre. Alors, je vous en prie. Cette fois, je vais le signer correctement. Il y a quelques points que je dois te rappeler. Ta tâche principale pour le moment est d'apporter un soutien émotionnel à Monsieur Gu. N'oublie pas, ne jamais mêler tes propres émotions à ton travail. Et tu ne dois absolument pas t'énerver contre Monsieur Gu. De plus, Monsieur Gu est généralement très occupé par le travail. Tu ne peux pas le déranger quand il travaille. Mais quand Monsieur Gu a besoin de toi, tu dois être présent. Les besoins de Monsieur Gu passent toujours en premier. Compris? D'accord. Récemment, trouve du temps pour aller dans un hôpital réputé, pour un bilan de santé. Après tout, la santé de Monsieur Gu est primordiale. Monsieur Gu. C'est tout pour le moment, je m'en vais. Tu es si sage aujourd'hui. Non. Je suis épuisée aujourd'hui. Laisse-moi te masser les épaules alors. D'accord. Je suis juste là pour apporter un peu de soutien émotionnel.
Rien qu'un petit jouet qu'on entretient. Je peux très bien faire ça. Ce projet n'aurait pas été possible sans Monsieur Gu. Portons un toast à Monsieur Gu. Je vous en prie. J'ai entendu dire que Monsieur Zhang avait un autre projet en préparation. Le mois prochain. Oh! Santé. Xiao Bei, Allô? viens me chercher. Tu es ivre. Où est Zhou Fang? Ne bouge pas, j'arrive tout de suite te chercher. Continuons. Espèce de dégoûtant, je vais te tuer. Lin Bei, tu es fou? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me toucher? Je te jure que je vais te détruire. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu me toucher? Je vais te tuer, tu m'entends? Toi. Qui t'a donné ce culot? Tu es aveugle? Tu m'as frappé? Excuse-toi auprès de Monsieur Li. Tu es l'homme de Monsieur Gu. L'homme de Monsieur Gu, et il a un imbécile imprudent comme toi. Par respect pour Monsieur Gu, je te laisse partir aujourd'hui. On est à la maison. Tu es fou? L'entreprise travaille avec Monsieur Li. Tu l'as frappé, je devais réagir. Ne te mets pas en colère. Et si? Et si je t'offrais une voiture? Considère ça comme mes excuses. Ils me disent tous que je ne suis qu'un jouet pour toi, mais moi, je t'aime vraiment. Je travaille dur pour gagner de l'argent. Pour payer les frais médicaux de ma mère. Je te rembourserai dès que possible. Guruo. Tu sais quoi? L'argent n'a jamais été mon but. D'accord, j'ai compris, j'ai trop bu aujourd'hui. Rentrons, s'il te plaît. L'alcool irrite l'estomac. Prends un peu de bouillie de riz. Il est si tard. Où as-tu trouvé ça? Je l'ai préparé moi-même. C'est plutôt bon. C'est juste de la bouillie de riz nature, quel goût ça pourrait avoir? La prochaine fois, goûte ce que je prépare. Et tu verras. Bien sûr. Ton visage. Est-ce que ça fait encore mal? La prochaine fois, goûte à ce que j'ai préparé. Tu verras. D'accord. Ta joue. Elle fait encore mal? Ça fait longtemps que ça ne fait plus mal. Tu n'es pas si fort que ça, de toute façon. Tu deviens de plus en plus raisonnable. Tu te souviens de notre première rencontre? Tu m'as éclaboussé de partout. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Tu croyais vraiment que j'étais un canard. Évidemment que j'étais en colère. Oh! Comment j'ai pu ne pas le voir à l'époque, que tu avais eu le coup de foudre pour moi? Si ça n'avait pas été le cas, on ne se serait jamais. Tu vois. Bon, d'accord. J'ai compris. Porte-moi jusqu'à la salle de bain.
Ce trimestre, notre collaboration avec les autres entreprises s'est nettement améliorée. Nos performances ce trimestre sont meilleures que la dernière fois. Zhou Fang. Que penses-tu de Limbay? Zhou Fang. Que penses-tu de Limbay? Je vous fais mon rapport, monsieur Gu. D'après les résultats de l'enquête, il a toujours été excellent sur le plan scolaire, depuis son enfance. Même si sa famille est pauvre, il ne se sent pas inférieur. Il est positif et travaille dur pour financer ses études. On peut dire que c'est une personne très remarquable. Je comprends vos préoccupations, monsieur Gu. Vous n'avez qu'une seule chose à considérer. Dis-moi. Si Limbay ne ressemblait pas tant à monsieur Qin, alors, monsieur Gu, vous vous intéresseriez encore à lui? Zhou Fang. Tu deviens de plus en plus audacieux. Très bien, je sais, tu peux partir. Monsieur Qin. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce titre. Gu Ruo n'a pas pris contact avec moi depuis une semaine. Qu'est-ce qu'elle manigance? Le travail est si chargé que ça? Allô? Tu as été très occupé ces derniers temps? Pas trop. Alors je passerai ce soir. Gu Ruo. J'ai un voyage d'affaires demain matin. Je ne dormirai pas ici ce soir. Pourquoi tu ne dors pas ici ce soir? Je fais beaucoup de bruit le matin. Je ne veux pas perturber ton repos. Tu es sûr? Vraiment. Zhou Fang est là. Je m'en vais d'abord. Gu Ruo. Tu es fâché contre moi? J'ai fait quelque chose de mal? Ne te fais pas de soucis. C'est vraiment pour le travail. Je pars maintenant. Seigneur. Tu pourrais m'aider avec ce problème? Bien sûr. Regarde, ça se passe comme ça. C'est clair? D'accord. Merci, Seigneur. J'ai compris maintenant. Seigneur, est-ce que tu connais le Seigneur Jiang Yibei? Oui, je le connais. C'est juste que, toi et ce Seigneur, vous vous ressemblez un peu. Parfois je vous confonds même tous les deux. Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Merci pour l'explication. J'ai compris maintenant. Je vais y aller alors. D'accord. Et, qu'est-ce que tu fais ici si tard? Parle, pourquoi as-tu rompu avec Gu Ruo? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Pourquoi je devrais te le dire? J'ai toutes les preuves sur mon téléphone, que tu as répandu des rumeurs sur moi sur le forum de l'école. Tu me menaces? Je veux juste savoir, pourquoi vous vous êtes séparés? Les sentiments se sont juste éteints. Je ne voulais pas continuer. Dis-moi la vérité. Je voyais une autre fille, et elle l'a découvert. D'accord, je vois. Allô, Gu Ruo. Je passerai ce soir. J'ai quelque chose à te dire. Tu es là. J'ai une de ces tensions dans les épaules. Tu es doué pour ça, détends-moi un peu. Au téléphone, tu as dit que tu avais quelque chose à me dire. C'est quoi? Gu Ruo. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que je ressemble beaucoup à Jiang Yibei. Pourquoi tu dis ça comme ça, sans raison? Jiang Yibei m'a dit que vous aviez rompu parce qu'il t'avait trompé. Tu ne serais pas en train de... Tu m'utilises comme son remplaçant, si? Gu Ruo. Tu ne comptes pas m'utiliser pour le remplacer, si? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tu es plus beau que Jiang Yibei. Tes notes ne sont pas mauvaises non plus. Moi, t'utiliser pour le remplacer? Ce que j'ai eu avec lui ne le concernait pas vraiment.
Je m'amusais juste un peu. Cacher mon statut de PDG, trouver quelqu'un à fréquenter. Ce n'était pas sérieux. Ne le prends pas au sérieux. Pourquoi vous aimez jouer à ce genre de jeu? Tu ne trouves pas ça amusant? Cacher mon statut de PDG. Et quand Jiang Libei a trompé, j'ai enfin révélé qui j'étais. Il doit le regretter amèrement. Alors pourquoi tu n'as pas joué à ce jeu avec moi à l'époque? Petit. Si ta grande sœur n'avait pas ce statut, et faisait juste l'innocente avec toi, est-ce que tu m'aimerais quand même? Oui. Du moment que c'est toi, je le ferai. D'accord, arrête de me flatter. Je ne plaisante pas. D'accord, j'ai encore du travail. Va jouer un peu sur ton téléphone. Allô, secrétaire Joe, qu'est-ce qu'il y a? Tu es libre cet après-midi? J'ai du travail pour toi. Du travail? Allô, secrétaire Joe, qu'y a-t-il? Tu es libre cet après-midi? J'ai une tâche pour toi. Une tâche? D'accord, j'ai compris. De quelle tâche parle le secrétaire Joe? Quel travail? La semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Monsieur Gu. Je me sens obligé de te le rappeler. En tant que proche de Monsieur Gu, tu devrais préparer un cadeau. Ah, c'est vrai. Pour l'argent, l'entreprise te remboursera. Joe Fang. Il y a quelque chose que je voulais te demander. Vas-y. Tu as des sentiments pour Guruo? Non. Avant, tu me rappelais toujours de rester à ma place, en insinuant, ouvertement et subtilement, que je ne devais pas développer de vrais sentiments pour Guruo. Joe Fang. Tu l'aimes, mais tu n'oses pas le dire. Tu as des arrière-pensées. Lâche. Quoi qu'il en soit, Monsieur Gu et moi avons une relation hiérarchique. Sur le plan professionnel comme personnel, ce n'est pas à toi de t'en mêler. Un jouet entretenu. Oui. Un jouet entretenu peut quand même lui préparer une surprise. Joe Fang. Merci de m'avoir informé aujourd'hui de l'anniversaire de Guruo. Je vais préparer quelque chose de bien. Pour le remboursement, ce ne sera pas nécessaire. Clown. Guruo. C'est bientôt ton anniversaire, non? Il y a quelque chose que tu veux? Joe Fang te l'a dit. MMM. Il n'y a rien dont j'ai vraiment besoin. Ne te donne pas cette peine. Mais tu mérites quand même un cadeau. Vous les filles, vous aimez les occasions spéciales, pas vrai? Tout le monde m'appelle président Gu. Tu es le seul à me voir encore comme une petite fille. Pour moi, tu seras toujours cette petite fille. Le secrétaire Joe est avec toi depuis longtemps. Oui. Il est toujours célibataire. Un vrai bourreau de travail. Vous les garçons de votre âge, vous êtes tous aussi susceptibles de devenir jaloux? Je m'inquiétais juste pour lui. Tu m'as demandé tout à l'heure ce que je voulais. Eh bien, il y a une chose que je veux vraiment. Quoi? C'est un ami qui me l'a donné. Qu'est-ce que c'est? Un vêtement. Quelque chose à porter. Je veux te le voir porter. Je veux te le voir mettre. Je savais que tu serais timide. Je n'en ai jamais parlé avant. Mais, mon anniversaire approche. Pourrais-tu me faire plaisir, juste cette fois? Alors apporte-le la prochaine fois. Bien. Salut, maman. Tu peux m'apprendre à cuisiner par téléphone? Cuisiner. Mon fils, qu'est-ce qui te donne envie d'apprendre à cuisiner? Tu ne manges pas à la cantine de l'école? C'est bientôt l'anniversaire de Ruo. Je veux lui préparer un repas, pour lui faire une surprise. Oh! Mon fils, apprends à être romantique. Oh, maman, arrête de te moquer de moi. Apprends-moi juste, s'il te plaît. D'accord alors. D'abord, dis à ta maman. Quel plat veux-tu apprendre? Quelque chose de simple, ça ira. Des œufs brouillés à la tomate. Bien. Monsieur Gu, les préparatifs de votre banquet d'anniversaire pour cette année sont fixés. Le président Gu sera également de retour. Mon père. Pourquoi est-ce qu'il revient?
Le président Gu, il veut probablement fêter ton anniversaire. Chaque année pour mon anniversaire, ce n'est qu'une autre soirée d'affaires. Qu'est-ce qu'il y a à fêter? Monsieur Gu. D'accord. Je me plains un peu, c'est tout. À ce poste. J'ai l'habitude depuis longtemps. Ryuruo, que veux-tu pour ton anniversaire demain? Je veux plein de jolis vêtements. Et je veux que tu sois toujours à mes côtés. D'accord, je te le promets. Les anniversaires, c'est ce qu'il y a de mieux. Monsieur Gu. Il est temps maintenant, nous devrions nous rendre à la fête d'anniversaire. Très bien. Allons-y. Allons-y. Monsieur Gu, nous y sommes. Zhou Fang. Ne te mêle pas des affaires de Limbé. Monsieur Gu, Ce n'est qu'une passade. Mais toi, tu as dépassé les bornes. Limbé a aussi dépassé les bornes. Il n'aurait pas dû développer de vrais sentiments pour toi. Zhou Fang. Tu es à mes côtés depuis tant d'années. Il est temps que je te donne un nouveau poste. Monsieur Gu, je vous suis depuis si longtemps. Vous devriez savoir ce que je ressens. Je ne peux peut-être pas me comparer à Monsieur Qin, mais ce Limbé est totalement indigne de vous. Son visage. Tu ne peux pas rivaliser avec ça. Ryuruo est là. Merci à tous d'être venus à ma fête d'anniversaire. Faites comme chez vous. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas le droit de revenir voir ma propre fille? Les affaires à l'étranger ne sont pas trop chargées en ce moment. Ta mère s'inquiète aussi pour toi. De quoi s'inquiéter? J'ai entendu dire que tu t'étais trouvé un petit copain. Zhou Fang tient vraiment à garder son poste. Il t'a parlé de ça? Ce n'est pas que je ne veux pas que tu aies un jeune copain. Sois juste prudente. À propos de cette fête, il y a des gens de la famille Zhang. Plus tard, tu viendras avec moi leur dire bonjour. Je sais. Je savais que tu avais un arrière-pensée. Salut. J'ai presque fini ici. Guruo. Quelque chose est arrivé soudainement. Je ne pourrais peut-être pas venir ce soir. C'est tellement soudain. On avait un accord. Je ne le veux pas non plus. Mon directeur de thèse a soudainement besoin de me voir. D'accord, je comprends. D'accord, j'ai compris. Ryuruo. Joyeux anniversaire. Qin Bei. Tu es de retour. Le groupe Qin prévoit de développer ses affaires dans le pays. Xiao Qin revient à point nommé pour prendre les rênes. Eh bien. C'est super. Papa, je ne me sens soudain pas bien. Je devrais rentrer maintenant. D'accord. Laisse-moi te raccompagner. Fais attention. Ryuruo a vraiment grandi. On grandit, c'est normal. Elle ne m'appelle plus grand frère. On n'est plus des enfants. Tu habites toujours à l'ancien appartement? J'ai déménagé il y a un moment. Pourquoi as-tu déménagé? J'en avais juste envie, alors je l'ai fait. Ryuruo a vraiment beaucoup changé. Nous y voilà. Tu ne vas pas m'inviter à monter? Eh bien, monte alors.
Qui est-ce? Ruo, je crois que je tombe mal. Tu ne vas pas me présenter? Tu devrais rentrer d'abord. Ok, je vais y aller alors. Toi, tu ferais mieux de régler ça correctement. Ta tenue. Elle te va plutôt bien. Ta tenue. Te va plutôt bien. Ruo. C'est qui, lui? Juste un ami ordinaire. Un ami ordinaire. Qui me ressemble autant, c'est juste un ami ordinaire? Gurio, tu me prends pour un idiot? Quand est-ce que tu as préparé ça? Tu vas devoir me donner une explication aujourd'hui. Gurio, est-ce que tu ne m'as jamais aimé du tout? Pour qui tu m'as pris? Est-ce que c'est comme Zhou Fang, et les autres l'ont dit, un petit jouet que tu gardes sous la main? D'une certaine manière. On peut le voir comme ça. J'ai vraiment surestimé ma valeur. Puisque tu as déjà quelqu'un que tu aimes, à quoi je sers, moi, un remplaçant, à quoi bon? Il n'était pas dans le pays avant. Je n'avais pas le choix. Je vois. Tu ne m'as jamais aimé du tout. Je me faisais juste des illusions. On est tous des adultes. Est-ce que des choses comme les sentiments comptent vraiment? Puisque vous, mademoiselle Gu, n'avez pas de sentiments. Et que la personne pour qui vous languissiez est aussi de retour. Alors à quoi avez-vous encore besoin de moi? Serait-ce, mademoiselle Gu, que vous ne pouvez pas avoir ce que vous aimez? Comment oses-tu me parler comme ça? Quelqu'un comme toi, mérite de ne jamais obtenir ce qu'il veut. Qu'est-ce qui te donne le droit de me parler comme ça? Limbé. N'oublie pas. Tu as signé ce contrat. N'oublie pas. Tu as signé ce contrat. Guruo. Tu ne m'as jamais aimé, d'accord, mais il a fallu que tu complotes contre moi. Que veux-tu que je dise? C'est juste que je suis vraiment tombé sous le charme de la frimousse de petit frère. Limbé, accepte simplement ta malchance. Avec ton statut, monsieur Gu, pourquoi t'embêtais-tu à jouer la comédie avec moi avant, me regarder te cajoler, te courir après, te dire que je t'aime? Ça te faisait plaisir? J'ai joué avec toutes sortes de personnes. Mais quelqu'un d'aussi stupide que toi, c'est une première pour moi. Maintenant que tu sais. Contente-toi d'être un bon remplaçant. Les termes du contrat restent inchangés. Zhou Fang te virera l'argent. Petit frère. C'est l'anniversaire de ton papa gâteau. Ne fais pas cette tête. Entre. Zhou Fang. Reprogramme ma réunion de midi, pour plus tard. Ruo, c'est moi. Kinbei. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens juste de rentrer au pays, ça fait si longtemps, je ne t'ai pas manqué? Ça fait si longtemps, je t'ai manqué? J'ai été très occupée ces derniers temps. Laisse-moi t'inviter à dîner ce soir. C'était qui, hier? Une simple aventure. Ne t'en fais pas. Ruo, tu as vraiment grandi. Enfin bref. Maintenant que tu es de retour. Tu comptes rester combien de temps? Cette fois, je ne compte pas repartir. Je ne rentre pas. Ruo, je ne repars vraiment pas cette fois. Je n'avais pas le choix à l'époque. Je ne rentre vraiment pas. Quand tu es parti il y a toutes ces années, tu m'as dit que tu serais bientôt de retour. Ruo. Tout ce temps, je crois que je me suis trompé dès le début. Le plus important, c'est... J'étais jeune et stupide. Tant d'années ont passé. Beaucoup de choses ont changé. Ruo, moi, je n'ai pas changé. En fait, le plus important, c'est... Entre. Monsieur Gu. Voici les documents pour la réunion de cet après-midi. Pose-les là. Kinbei, il s'est passé beaucoup de choses récemment. Trop de choses. J'ai l'esprit en vrac. D'accord. Papa. Kinbei, quand est-ce qu'il revient? Il me manque tellement. Fille sotte. Comment veux-tu que je sache? Père. Kinbei, quand est-ce qu'il revient? Enfant stupide. Comment veux-tu que je sache? Papa. Quand est-ce que Kinbei revient?
J'ai arrêté d'être cette idiote qui t'a attendu il y a longtemps. Alors qu'est-ce que ça signifie? Que tu es de retour maintenant? Kinbei. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Je t'ai élevé. Quand j'appelle, tu viens. Guruo, tu es si belle. Pourquoi ton cœur est-il si cruel? Kinbei. Kinbei. Alors, même mon nom lui ressemble. Allô, maman? Xiaobei. Je voulais te demander. Tu n'avais pas dit que tu fêtais l'anniversaire de Ryoruo, comment ça s'est passé? Oh, maman. Je ne suis plus le même gars qui venait te demander des conseils pour draguer. Peut-être. Espèce de coquin. C'est quoi ce genre de discours? Toi, tu dois bien la traiter. D'accord. Tu es Limbei. Bonjour, Limbei. J'aimerais te parler un instant. On t'a déjà dit que Monsieur Lin me ressemble beaucoup? Qu'est-ce que vous me voulez? L'autre jour, chez moi, je t'ai vu avec Ryoruo, j'ai cru que... Mais plus tard, Ryoruo m'a dit que tu n'étais qu'un petit animal de compagnie pour elle. Le président Qin est venu me trouver, sûrement pas pour être jaloux? Bien sûr que non, je me dis juste qu'à cause de moi, tu t'es retrouvé mêlé à tout ça. Je suis un peu désolé, c'est tout. Pas du tout. Grâce à ce visage qui ressemble à celui du président Qin, j'ai pu trouver un travail, tout en allant à l'école. On dirait que tu n'as aucun sentiment réel pour Ryoruo. Comment pourrais-je rivaliser avec le président Qin? Je ne comprends vraiment pas pourquoi toi et la présidente Gu, vous vous êtes séparés à l'époque. Et être restés éloignés toutes ces années. Ça ne te regarde pas. L'environnement de l'école est agréable. Ça a dû être difficile d'y entrer. Étudie bien, mon garçon. Ne sois pas trop vaniteux. Après tout, maintenant que l'original est de retour, certains substituts ne servent plus à grand chose. Limbei. Professeur. Notre département a actuellement une place pour un étudiant d'échange à l'étranger. En tant que premier de notre département, notre étudiant le plus brillant. Ça t'intéresse? En tant que meilleur étudiant de notre département, êtes-vous intéressé par cette opportunité? Un programme d'échange. Oui, cette fois, l'école prendra en charge tous les frais. C'est une excellente opportunité. D'accord, je vais y réfléchir, professeur. Réfléchis-y bien. Je vais partir alors. Ah, au revoir, professeur. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Vraiment? Tu demandes une augmentation? Ce n'est pas exclu. Tu me tiens compagnie et tu cuisines. Une augmentation est possible. Kinbei est de retour. Pour vous, monsieur Gu, je suis probablement inutile maintenant. Comment connais-tu son nom? Il t'a contacté? Le vrai m'a vu, le remplaçant. Ce serait bizarre s'il n'était pas surpris. C'est vrai. Quant au remplaçant, si je te garde ou non, dépend entièrement de mon humeur. Mangeons. Allô, professeur? Je vais accepter la place d'étudiant d'échange. Guruo. Je te quitte. Je ne t'ai pas demandé de venir aujourd'hui.
Mais, moi non plus, je n'ai pas mangé. Guruo. Toi et ce Kinbei, vous allez bientôt être ensemble, c'est ça? Puisque vous allez bientôt être ensemble, pourquoi tu me gardes encore? Ne me dis pas que tu aimes Kokufié? Même si tu aimes ça, je ne peux pas me contenter d'être la maîtresse. Limbei. Le contrat est signé. Que ce soit être la maîtresse, ou la quatrième, ou un animal de compagnie. Ce n'est pas à toi de décider. Et si je refuse? Tu peux toujours essayer. Guruo. Si ce n'était pas pour Kinbei, est-ce que tu m'aurais seulement regardé 2 fois? Qu'en penses-tu? Je commence à regretter d'avoir ce visage. Quelle poisse. En y regardant de plus près, ça ne lui ressemble finalement pas tant que ça. Monsieur Gu. Monsieur Kin aimerait dîner avec vous. Quand? Ce soir. D'accord. Monsieur Gu, maintenant que Monsieur Kin est de retour. Qu'en est-il du contrat avec Limbei? Devrions-nous l'annuler? Ce n'est pas nécessaire. D'accord. S'il te plaît. Kinbei. Qu'est-ce que c'est? Ryoro, tu es une personne si occupée. J'ai enfin réussi à te joindre. J'ai été assez occupée ces derniers temps. J'ai commandé tous tes plats préférés. Je ne sais pas si, après tout ce temps, tu les aimes toujours ou non. Maintenant. Il n'y a plus de question d'aimer ou de ne pas aimer. À propos. Pourquoi voulais-tu me voir aujourd'hui? Quand je suis revenu, j'étais anxieux. Mais ce jour-là chez toi, après avoir vu cet homme, mon cœur s'est apaisé. Il me ressemble beaucoup. Ryoro. Avant mon départ, tu avais dit que tu avais quelque chose à me dire. Peux-tu me le dire maintenant? Où je commence? Je t'aime bien. Tu comptes pour moi. Kinbei. Dis-moi, toutes ces années, pourquoi tu n'es jamais revenu? Les affaires de la famille n'étaient pas stables, là-bas. Je voulais revenir, mais mon père et les autres. Ça fait presque 10 ans. Tu es sûr d'aimer encore la personne que je suis devenue? Je ne suis même pas sûre d'avoir encore des sentiments pour toi. Alors pourquoi tu as cherché quelqu'un? C'est juste que je ne suis pas sûre d'avoir encore des sentiments pour la personne que tu es devenue. Après tout, ça fait trop longtemps. On pourrait. Là, j'ai l'impression que vous ne vous ressemblez pas vraiment. Je suis désolée. J'ai l'esprit en pagaille, ces temps-ci. Un dîner entre amis, ça va. Mais ce que tu sous-entendais tout à l'heure. Je ne peux pas te donner de réponse. Retournons à l'hôtel. Monsieur Gu, vous et Monsieur Kin. Zhou Fang. Prévois une voiture pour Limbei demain. Monsieur Gu, ça. Fais ce qu'on te dit. Ne pose pas de questions inutiles. Oui, monsieur. Ils ne se ressemblent vraiment pas. Zhou Fang. Vérifie l'emploi du temps de Limbei pour aujourd'hui. Ils ont un jour férié aujourd'hui, pas de cours. Va à son école. Maintenant. Monsieur Gu. Ce Jiang Yibei, je pense qu'il était l'ancien colocataire de Limbei. Contacte-le. Oui. Où est Limbei? Il n'est pas rentré aujourd'hui. D'accord. Compris. Zhou Fang. Contacte son conseiller pédagogique. Je dois le voir ce soir. Oui. Allô? Je dois voir Limbei ce soir. D'accord. Monsieur Gu. Il a accepté un programme d'échange étudiant et part à l'étranger. Il est déjà rentré chez lui. Partir à l'étranger? Oui, son vol est après-demain.
Limbé, tu es vraiment incroyable. Ruo, pardonne-moi d'être parti sans dire au revoir. Je t'aime vraiment. Mais toi, tu ne m'aimes pas vraiment. Je n'ai toujours été qu'un remplaçant. Laissons chacun suivre son chemin. Avec tout mon amour, Limbé. Limbé, tu es si naïf. Tu n'as jamais eu l'initiative. Limbé, Professeur, vous m'avez rappelé si précipitamment. Que se passe-t-il? ton opportunité d'études à l'étranger était pratiquement acquise. Hier soir, notre chef de département m'a soudainement appelé. Il a dit que la question devait encore être discutée. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? D'abord, ce fut la recommandation pour le master. Et maintenant, les études à l'étranger sont dans le même cas. Limbé, as-tu offensé quelqu'un? D'accord, je comprends, professeur, je vais m'en occuper. Ne t'inquiète pas. Que ce soit la recommandation pour le master avant, ou les études à l'étranger maintenant. Tout cela concerne ton avenir. Tu dois régler ça correctement. D'accord. Gurio, qu'est-ce que tu veux, au juste? Entrez. Monsieur Gu. Je l'ai amené. Vous pouvez partir. Limbé. Typique d'un gamin. Trop naïf. Tu crois que tu peux partir, parce que je ne t'ai pas dit de sortir? Gurio, qu'est-ce que tu veux, au juste? C'est un contrat signé noir sur blanc. Tu l'as violé. Et tu me demandes ce que je veux? Quand je l'ai signé, je ne savais pas que Monsieur Gu voulait garder un remplaçant. Remplaçant ou pas? Quelle différence pour toi? Pour quelqu'un comme vous, Monsieur Gu, c'est naturellement sans importance. Quand je l'ai signé, je t'aimais bien, alors bien sûr, j'acceptais tout. Mais Gurio, je le regrette. Je ne t'aime plus. Je me fiche que tu m'aimes, ou pas. Ce que je veux, je l'aurai. Gurio, tu trouves ça amusant? Moi, oui. Alors c'est amusant. À l'époque, c'est toi qui parlais de coups de foudre. Maintenant, c'est toi qui dis ne plus m'aimer. Limbé, ton affection, elle vaut si peu? Ton affection est vraiment si bon marché? Tu m'as toujours utilisé comme un substitut, juste pour t'amuser? Comment oses-tu dire que mes sentiments sont bon marché? Tu veux partir? Tu en es sûr? Si tu franchis cette porte, je peux te laisser sans rien, tes études, ta famille. Tu sais que j'en suis capable. Gurio, tu me menaces avec mes parents? Je n'ai jamais été une bonne personne, pour commencer. Je t'ai vraiment mal jugé, tu ne me crois pas? Je te crois. Monsieur Gu a ses méthodes. Je retourne à l'école. Tu veux que je te dépose? Non. Monsieur Gu. Il est parti. Fais-le surveiller. Allô? Professeur. Considère cette place comme perdue. Limbé, tu te rends compte de la chance que c'était? Je sais, mais... J'y renonce. Eh bien. Gurio, c'est vraiment ce que tu veux? Salut, le prof a dit que tu as laissé ta place. Pourquoi l'as-tu laissé filer? C'était une super opportunité. C'est personnel. Qu'est-ce qui a bien pu te pousser à abandonner ton rêve et ton avenir? C'est une affaire privée. C'est un problème de cœur? D'accord. Je ne peux pas te le dire, mais merci de t'inquiéter. Ça va, et, tiens bon.
Monsieur Gu, ce type a violé le contrat. Tu devrais le virer. Dehors. D'accord. Tu as l'air heureux en rigolant avec les autres. Salut, il y a un cours ce soir? Ouais, et c'est donné par un prof vraiment impressionnant. Alors j'y vais carrément. C'est ça, moi aussi. Allô, Guruo? J'ai un cours ce soir, je ne viendrai pas. Qu'est-ce que tu pourrais bien avoir à faire? J'ai un cours ce soir. Alors sèche-le. Guruo, sois raisonnable. Limbé, je te préviens, ne sois pas déraisonnable. Ma patience a des limites. Guruo, Explique-toi. Tu me fais surveiller? Si je ne te faisais pas suivre, comment saurais-je que mon petit frère est si populaire à l'école? Ce que je fais à l'école ne te regarde pas. Tu es à moi. Tu dois rester propre. Limbé. Si je découvre que tu m'as trahi, les conséquences seront pires que tu ne peux l'imaginer. C'est juste une étudiante de première année, rien de plus. Tant mieux. Mangeons. Ton école a donné la place d'étudiant d'échange à quelqu'un d'autre. Limbé. Tu n'as pas besoin de ces choses. En me suivant, tu auras tout ce dont tu as besoin. Eh bien, merci, monsieur Gu. J'ai des choses à faire à l'école aujourd'hui. Alors je vais y aller. Papa. Ryuo, Qu'est-ce qu'il y a? viens ici, il faut que je te parle. D'accord, j'ai compris. Ryuo est de retour. Assieds-toi. Papa, tu voulais me voir pourquoi? Ryuo, je t'ai demandé de revenir. Et j'ai aussi fait revenir Kinbei. L'essentiel, c'est que, je veux discuter de ton mariage, devant vous deux. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Papa. Tu peux arrêter de te mêler de mes affaires? Ryuo. Vous deux, étaient promis l'un à l'autre depuis l'enfance. Tu n'as pas toujours aimé Kinbei? Toutes ces années depuis que Kinbei est parti, tous les garçons que tu as fréquentés, lui ressemblaient, ne crois pas que je ne le sais pas. Si tu l'aimes, pourquoi tu n'acceptes pas, Ryuo? C'était il y a une éternité. J'ai presque 30 ans. Tu peux arrêter d'être aussi puéril? Ne parlons plus de ça. Je n'accepterai pas. Ryuo, j'ai fait quelque chose de mal? Tu avais dit avant, que tu y réfléchirais. Je peux attendre. Ce n'est pas la même chose. J'ai juste l'impression que je ne t'aime pas autant que je le croyais. C'était juste une obsession. Kinbei. Arrêtons-nous là. Kinbei. Ça va. Tu devrais partir d'abord. Laisse-moi bien lui parler. Oncle. Tu ne l'aimes plus? J'étais jeune à l'époque. Tu sais comment j'étais. Il fallait que j'aie tout ce que je ne pouvais pas avoir. Maintenant qu'il est de retour, je ne l'aime plus autant. Vraiment? Ce n'est pas à cause de ce type que tu gardes. Comment ça pourrait l'être? C'est juste un gamin. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un petit jouet. Tu es sûr? C'est ce que Zhou Fan m'a dit, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Que t'a-t-il dit? Tu t'es donné beaucoup de mal. Pour ce petit ami. Il voulait partir, et tu as tiré des ficelles. Oui, je n'ai pas fini de jouer avec lui. Quand je m'ennuierai, je le jetterai à la rue. Ryuo. Ne finis pas par t'impliquer trop toi-même. Papa, tu me connais.
Je n'aime que moi-même. D'accord. Puisqu'il n'y a pas de sentiments en jeu, alors je dois avoir une conversation sérieuse, avec toi, à propos de ce mariage. Ruo, tu dois comprendre, à quel point ce serait bénéfique, si les familles Gu et Qin unissaient leurs forces. Ce terrain à l'est de la ville, que tu as toujours voulu, son plus grand concurrent est la famille Zhang. Mais, si nos familles Gu et Qin s'unissent par un mariage, tu penses qu'ils auraient une chance? Gu Corporation a prospéré sous ta direction, ces dernières années. Tu es ma fille, la fille de Gu Xiangming. Je connais tes ambitions. Mais Ruo, c'est une opportunité incroyable. Pour toi, tu ne peux pas y renoncer. Mais c'est une super opportunité. Tu ne veux pas y renoncer. D'accord, j'ai compris. Laisse-moi y réfléchir. D'accord. Alors j'attendrai ta réponse. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller en premier. Monsieur Gu. Retour au bureau. Organise une réunion avec Monsieur Qin, pour le dîner ce soir. Compris. Asseyez-vous. Ruo, tu as accepté mes fleurs, ça veut dire ce que je pense? À propos de cette proposition de mon père, je pense que c'est une bonne idée. Ruo, c'est sérieux? Une alliance matrimoniale profite à nos deux familles. Puisque c'est bénéfique. Ce n'est qu'un mariage, ça ne me dérange pas. Alors c'est juste pour les bénéfices? Juste les bénéfices? Ne t'inquiète pas, après notre mariage. Si tu développes des sentiments pour quelqu'un d'autre, je m'en ficherai complètement. Et c'est la même chose pour moi. Une fois que j'aurai sécurisé ce terrain, si tu veux divorcer, n'importe quand. Je ne divorcerai pas de toi, je n'ai des sentiments que pour toi. Mais je n'ai pas de sentiments pour toi. Kinbei n'était qu'une obsession. J'ai laissé tomber. Et je ne suis pas du genre à retourner vers mes par exemple. Je ne peux pas te laisser partir, Ruo, je ne peux pas lâcher prise. Comme tu veux, je suis juste là pour t'informer. Nous organiserons le mariage dès que possible. Faites passer le message pour moi, dites que les familles Gu et Qin vont s'unir par le mariage. Monsieur Gu, vous allez vous marier avec la présidente Qin? Organisez une rencontre avec le PDG du groupe Jiang ce soir. Pour dîner, apportez le contrat rédigé. D'accord. Compris. Oncle, Ruo a accepté de se mettre avec moi. Je savais qu'elle accepterait. Je connais trop bien ma fille. Mais Ruo est attaché à ce petit projet perso de sa part. Ma fille tient de moi. Elle choisit toujours ce qui est bénéfique. Les avantages que vous pouvez lui offrir, s'il surpasse ce que cet étudiant peut lui donner, elle vous choisira à coup sûr. Je comprends. Monsieur Gu, je vais vous chercher quelque chose pour calmer votre estomac. Ce n'est pas la peine, vous pouvez rentrer d'abord, vous n'aviez pas besoin de boire autant, pour ce contrat pourri. Les affaires, c'est toujours comme ça. Allez-y. Oui. Guruo, ça va? Lindsay, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai oublié quelque chose hier, je venais le récupérer. Comment tu te sens? Laisse-moi t'aider à rentrer. Allons-y. Ruo, comment vas-tu? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital? Pas besoin, j'ai juste trop bu. Un peu d'eau suffira. Alors repose-toi, je vais te chercher des médicaments. Lin Bei.
Après tout ce qu'elle t'a fait, pourquoi tu t'en soucies? Elle mérite de souffrir. Limbé, après la façon dont elle t'a traité, pourquoi tu t'inquiètes encore pour elle? Laisse-la souffrir. Guruo, réveille-toi. Prends tes médicaments avant de te rendormir. Pourquoi tes vêtements sont tout mouillés? Il pleut dehors. Tu es sorti sous la pluie? Prends d'abord tes médicaments. Comment tu te sens? Un peu mieux? Tu es un idiot? Les médicaments ne font pas effet aussi vite. Pourquoi tu as autant bu aujourd'hui? Pour conclure un contrat. Tu veux te tuer pour de l'argent? Que veux-tu que je te dise? J'aime juste courir après, ce que le monde appelle la réussite. Pourquoi ce médicament ne fait-il pas effet? Je connais une astuce pour faire passer la douleur. Quelle astuce? Un baiser, et tout ira mieux. Déjà parti? C'est vraiment inconscient. Tu n'as pas pris tes médicaments? Il est encore temps. Voici le rapport hebdomadaire. Compris. Comment vous sentez-vous ces derniers temps, monsieur? Je vais bien. Ton estomac ne va pas bien. La prochaine fois, ne bois pas autant. Si tu dois boire, mange au moins quelque chose avant. Tu ne peux pas ignorer ta santé comme ça. D'accord. Je sais. À propos, ton mariage avec le président Qin est fixé. C'est pour le mois prochain. Le mois prochain? Va négocier. Vois si tu peux l'avancer. Oui, monsieur. Limbé, qu'est-ce que tu fais ici? Guruo. Tu te maries? Guruo, tu te maries? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu n'as pas besoin de le savoir. Avec qui te maries-tu? C'est celui pour qui tu languis depuis toujours? Ton clair de lune, c'est ça? Puisque tu l'aimes tant. Très bien. Maintenant ton vœu se réalise. Et moi, alors, pourquoi es-tu même venu me chercher? Ce n'est pas ce que tu crois. Guruo. La nuit dernière, tu pouvais encore être avec moi, et maintenant, tu prévois déjà d'en épouser un autre? Tu as un cœur, oui ou non? Limbé, calme-toi. Me calmer? Je suis calme. Être ton jouet, ce n'était pas assez? Maintenant je dois être le briseur de ménage. Dans ton mariage, c'est ça? Rentre d'abord. Je t'expliquerai tout plus tard. Guruo, tu n'as vraiment aucune limite. Zhou Fang, fais-le sortir d'ici. Oui. Guruo. Monsieur Gu, les préparatifs du mariage. Le plus tôt sera le mieux. Et pour Limbé? Ne t'inquiète pas pour lui. Fais juste le surveiller. Compris. Quoi? Tu sais que Guruo va se marier? Comment tu le sais? Tout le monde en parle dans notre cercle. Tout le monde sait que la PDG de la famille Gu va épouser le fils aîné de la famille Qin. Non mais, Limbé, tu n'es pas vexé, quand même? Tu es d'une naïveté pathétique. Tu ne crois quand même pas que des gens comme eux peuvent vraiment tomber amoureux de gens comme nous? À l'époque, je suis aussi sorti avec Guruo, en quelque sorte. Ah, on peut appeler ça sortir ensemble, plutôt qu'elle s'est jouée de moi. Les gens comme nous, on n'est que de la vermine à ses yeux. Limbé. Ne sois pas stupide. Je suis en quelque sorte ton avenir.
Entrez. Qu'est-ce que tu fais ici? Rue Oro, j'ai fait travailler un organisateur là-dessus. Quelques concepts de mariage différents. Vois celui que tu préfères. Peu importe, n'importe lequel. Et pour la tenue de mariage, quand tu auras le temps, on peut aller en essayer. J'ai été assez occupée ces temps-ci. Tu décides. Rue Oro. D'accord, je te laisse alors. Zhou Fang. Dis à Limbé de m'attendre à l'hôtel ce soir. Oui, monsieur Gu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne réponds pas à mes appels. Et tu m'as bloqué sur WeChat. J'ai dû venir te trouver. Ton monsieur Gu va se marier. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ce que fait monsieur Gu, ce n'est pas à toi de commenter. Tu as juste besoin de te pointer, quand elle a besoin de toi, c'est tout. Et si je ne le fais pas? Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir? Monsieur Gu, on l'a amené. D'accord, allons-y. Oui, monsieur. Ce mariage n'est qu'une transaction commerciale. Il n'y avait pas d'autre solution. Pourquoi vous donnez la peine de m'expliquer, monsieur Gu? Limbé. En fait, je t'apprécie beaucoup. Tu dis m'apprécier, mais tu épouses quelqu'un d'autre. Tu dis m'apprécier, mais tu me menaces constamment. Je ne veux pas de ce genre d'affection, monsieur Gu. Limbé, quel âge as-tu? C'est d'un puéril. Puisque vous me trouvez puéril, monsieur Gu, alors laissez-moi partir. Pour une personne de votre rang, à harceler un étudiant, est-ce bien convenable? Avant, peut-être que c'était acceptable, mais maintenant. Je ne peux pas lâcher prise. Voilà l'argent que vous m'avez donné. Je n'en ai pas touché un seul centime. Vous avez ruiné mes chances d'entrer en master, et mon opportunité d'étudier à l'étranger. Nous sommes quittes. À partir de maintenant, faisons comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Limbé. Tu crois que tu peux partir sous prétexte que tu ne me dois rien? Alors que veux-tu de plus? Je ne le permettrai pas. Guruo. Si tu m'apprécies vraiment, alors laisse-moi partir. Avant, je confondais mon obsession avec de l'affection pour toi, mais depuis le retour de Kinbei, j'ai compris que ce n'était jamais réel. Je divorcerai dès que j'aurai sécurisé ce contrat foncier. Limbé. C'est la plus grande concession que je puisse faire. Je veux partir. C'est ma limite. Impossible. Zhou Fang. En tant que secrétaire de monsieur Gu, vous n'avez pas du travail à faire? Mon travail, en ce moment, c'est de vous surveiller chaque seconde. Entrez. Kinbei. Rue Oro. J'ai réservé un restaurant pour ce soir. Dînons ensemble. Ce n'est pas nécessaire. Nous allons bientôt nous marier. Ne devrions-nous pas essayer de créer des sentiments? Kinbei. Je l'ai déjà dit. Une fois mariée, rue Oro, je te ferai retomber amoureuse de moi. Kinbei. Après notre mariage, une fois le terrain obtenu, divorçons simplement. Qu'as-tu dit? On se marie, on obtient le terrain, puis on divorce. Rue Oro, tu n'étais pas si catégorique avant. C'est à cause de ce Limbé? Ce n'est qu'un étudiant, il n'est pas de notre monde. Depuis l'enfance, tu as toujours obtenu tout ce que tu voulais. En grandissant, on a soudainement exigé que tu mûrisses. Sans te donner la moindre aide, on attendait de toi que tu gères toute l'entreprise familiale Gu. Ce genre de croissance n'était pas bon pour toi. J'ai toujours été comme ça. Si je veux quelque chose, je dois l'avoir. Et à ce compte-là, j'ai réussi. Rue Oro. Parfois, ce que tu crois gagner est en réalité une perte. Papa, tu n'es pas venu ici aujourd'hui pour me dissuader de cette alliance matrimoniale, n'est-ce pas? Cette idée venait de toi à l'origine. Rechercher le profit, c'est une chose, mais rue Oro.
Est-ce que tu t'engages trop loin? Peu importe dans quel état se trouve la famille Gu, nous ne sacrifierions jamais notre fille, juste pour un terrain. Papa. Tu réfléchis trop. Pourquoi me mettrais-je dans une mauvaise situation? C'est juste que je dois avoir ce terrain. D'accord, je ne dirai plus rien. Prends soin de ta santé. Je ne m'attendais pas à ce que tu me contactes en premier. Guruo, je suis amoureux de quelqu'un d'autre, laisse-moi partir. Pour t'éloigner de moi, tu n'as pas besoin de mentir comme ça. C'est ma cadette. Elle m'aimait déjà avant que je te rencontre. Elle m'a avoué ses sentiments hier. J'ai dit oui. Tu peux vérifier si tu ne me crois pas. Zhou Fang. Quelqu'un a déclaré sa flamme à Limbei hier. Oui, monsieur Gu. Pourquoi n'ai-je pas été informé? Il y avait juste trop de choses hier. J'ai tourné la page. Guruo. Lâche l'affaire. Limbei. Tu sais, ce qui arrive aux gens qui me trahissent. Grand frère Limbei. Quoi de neuf? J'ai besoin d'un service. Il y a cette fille, elle m'aime et ne me lâche pas. Grand frère. Je suis amoureuse de toi depuis longtemps. Tu veux bien sortir avec moi? Tu seras avec moi? Guruo. Tu vas encore utiliser ces tactiques d'intimidation contre moi? Puisque tu es si désobéissant. Tu resteras ici même. Que veux-tu dire? Exactement ce que ça signifie. Mais mes cours ne sont pas encore terminés. Je vais faire demander un congé pour toi par Zhou Fang. Tu veux m'enfermer? Limbei. C'est ta punition pour avoir désobéi. En sommes-nous vraiment arrivés là, entre nous? Tu m'as forcé la main. Est-ce que tu appelles ça de l'affection? Pour le bien de ta carrière, tu as fait de moi celle qui détruit les familles, la maîtresse. Et maintenant, pour le bien de ton affection, tu essaies de ruiner mes études. Guruo, penses-tu vraiment que quelqu'un comme toi mérite encore mon affection? Je n'ai pas besoin de ton affection. J'ai juste besoin de toi à mes côtés. Guruo, tu ne comprends pas ce qu'est l'affection. Je n'ai pas besoin de comprendre. À table. Zhou Fang, tu n'aimes pas Guruo? Laisse-moi partir. Je ne peux pas m'immiscer dans les affaires de Monsieur Gu, je ne prends mes ordres que d'elle. Emporte ça, je n'en veux pas. Bonjour, Monsieur Gu. Il refuse de manger. S'il ne veut pas manger, qu'il crève la dalle. Compris. Il n'a toujours rien mangé? Non. Bon, tu peux rentrer. Limbei. Tu te rends ridicule. Laisse-moi partir. Pas question. Tu comptes me garder enfermé ici. Pour toujours? Si tu perds l'envie de me quitter, alors je te laisserai partir. Limbei. Dans quelques mois. Point une fois que j'aurai obtenu ce que je veux. Alors nous nous marierons. Marions-nous. Guruo, qu'est-ce qui te fait croire que j'ai encore des sentiments pour toi? Tu crois que je suis ton chien, que tu peux appeler et renvoyer à ta guise? Je ne t'aime pas. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Limbei. Je te conseille de ne pas essayer de m'énerver. Contente-toi d'être une gentille fille et d'écouter ce que je dis. Je peux faire semblant d'être ta grande sœur attentionnée. Je peux aussi me déguiser en fille innocente comme tu aimes. Ne serait-ce pas mieux si on revenait à nos débuts? Guruo, tu sais que tout ça était faux. C'était une comédie que tu as montée. Tu n'es qu'une personne égoïste, une crapule motivée par le profit. Je préférerais mourir plutôt que de t'aimer un jour. Si tu n'es pas d'accord, alors reste ici. Pour tes études et pour ta liberté, réfléchis-y bien.
Papa. Tu n'as pas bien dormi ces derniers temps. Il s'est passé beaucoup de choses récemment. Ta carrière n'est pas plus importante que ta santé. Je sais. Comment avancent les préparatifs du mariage? C'est Kinbei qui s'occupe de tout. J'ai entendu dire que tu avais enfermé ce jeune homme que tu gardes. Papa. Tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Ruo. Parfois, je me demande si j'ai été trop exigeant avec toi. Si je t'ai élevé pour que tu sois trop extrême. Pourquoi? Tu dis ça tout d'un coup? Depuis que tu es petite, on t'a toujours tout donné. Et d'un coup, on s'attend à ce que tu grandisses. Que tu prennes en main toutes les affaires de la famille Gu. Sans aucune aide, sans que nous ne t'apportions la moindre assistance. Ce genre de croissance n'est pas bon pour toi. J'ai toujours été comme ça. Quand je veux quelque chose, je dois l'avoir. Et à ce niveau-là, j'ai réussi. Ruo. Parfois ce que tu crois gagner est en réalité une perte. Papa, tu n'es pas venu aujourd'hui pour me dissuader de cette alliance matrimoniale, si? Cette idée venait de toi au départ. Rechercher le profit, c'est très bien. Mais Ruo, tu ne t'embarques pas dans quelque chose de trop gros? Quel que soit l'état de la famille Gu, nous ne sacrifierions jamais notre fille pour un bout de terrain. Papa, tu te fais trop de soucis. Pourquoi je m'exposerais à souffrir? C'est juste que je dois avoir ce terrain. D'accord, je n'en dirai pas plus. Prends soin de ta santé. Prends soin de toi. Fais attention. Ruo, j'ai préparé tous les trucs pour le mariage. Je vais t'envoyer un fichier. Dans un instant. Tu as besoin d'autre chose? Non, rien, tout me va. On va bientôt se marier. Je suis vraiment impatient. Compris. C'est tout, je raccroche. Limbay. C'est juste se marier une fois, c'est tout. Une fois que j'aurai ce terrain, je demanderai le divorce immédiatement. Limbay. Une fois cette période passée, je te ferai retomber amoureux de moi. On recommencera à zéro. Compris. On doit inviter la presse au mariage de demain. Il faut que ça se sache. Tu es réveillé. À propos du mariage de demain. Félicitations. Ah. Pourquoi tu te mets à cuisiner tout d'un coup? Limbay. Si je te préparais un repas, tu le mangerais? Laisse-moi m'en occuper.
Limbé. Tu as pris ta décision? Est-ce la réponse que je veux? Je te le promets, Limbé. Je reviens bientôt, et bientôt, je serai à tes côtés. Monsieur Gu. Le lieu et la cérémonie sont prêts. Ça commencera à midi pile. D'accord. Attends-moi en bas. Je viens aussi? Donc je n'ai plus besoin de surveiller Monsieur Lin? Pas aujourd'hui. Tu dois encore superviser le lieu. D'ailleurs. Et il a changé d'avis. Compris, Monsieur Gu. Ryuruo, tu es vraiment magnifique aujourd'hui. Merci. Toi aussi, tu es beau. Alors, je te laisse retourner travailler. Je vais d'abord aller divertir les invités. D'accord. La famille Jiang est-elle arrivée? Ils sont déjà là, Monsieur Gu. Faites-leur une allusion pendant le banquet. Ce terrain, les familles Gu et Qin sont déterminées à l'obtenir. Oui, Ah! J'ai oublié mon téléphone. Va me le chercher. oui. Ma fille, va se marier, elle aussi. Papa. Ce n'est pas réel, de toute façon. Une fois que j'aurai ce que je veux, je divorcerai le plus vite possible. Kinbei est au courant? Il est au courant. Très bien. Alors. Les affaires de vous, les jeunes, je ne m'en mêlerai pas. Papa. Limbé et moi. Je suis sérieuse. Je m'en doutais. Tu n'as jamais été aussi obsédé par quelqu'un. Auparavant. Tu ne t'y opposes pas? Fais comme tu veux. Papa. Merci. Dépêche-toi de te préparer. Le mariage va bientôt commencer. Mmm. Vous voir enfin ensemble. Je suis tellement heureux. Je te confie Ryuruo. Sois tranquille, je prendrai bien soin de Ryuruo. Ryuruo, nous sommes enfin ensemble. Restons ensemble pour le reste de nos vies, d'accord? Oui. Monsieur Gu. Limbé a des ennuis. Qu'as-tu dit? Emmène-moi là-bas, maintenant. Ryuruo. Zhou Fang. Monsieur Gu. Il est encore à l'intérieur. Quand je suis arrivé, les portes et fenêtres étaient verrouillées, et le robinet de gaz était ouvert. Que dis-tu? Je ne sais pas pourquoi Limbé ferait ça. Il essaie de se suicider. Tout est de ma faute. Monsieur Gu. Tout est de ma faute. Tout est de ma faute. Je suis désolé. Alors c'est ça, ce bol de nouilles aujourd'hui. Limbé, es-tu vraiment si réticent à être avec moi à nouveau? Zhou Fang. Limbé ira bien, n'est-ce pas? Limbé ira bien, n'est-ce pas? Il ne me quittera plus, hein? Il ne me quittera pas, n'est-ce pas? Je suis désolé. Je n'ai pas besoin de me marier. Limbé, je n'ai pas besoin de me marier. Limbé, réveille-toi. Limbé, je ne me marierai pas. Limbé. Limbé. Du calme, du calme. Docteur, docteur. Comment va-t-il? J'ai eu tort, je suis désolé. J'ai eu tort, je suis désolé. Limbé. Docteur, docteur, venez vite. Docteur. Ne vous inquiétez pas, je comprends parfaitement ce que vous ressentez. Le patient va bien maintenant. Il va bien. Heureusement, il n'a pas inhalé beaucoup. Vous devriez rester avec lui. D'accord, je comprends, vous pouvez y aller. Limbé. Prends de l'eau. Guruo. Pourquoi tu m'as sauvé? Si je dois rester attaché à toi pour toujours, je préfère mourir. Limbé.
Pour me quitter, tu es prêt à tout abandonner, c'est ça? Tes études, ta famille, même ta vie. Tu me détestes à ce point? Oui. Guruo. Je veux juste te quitter. Je préfère mourir plutôt que de rester avec toi. Je ne veux pas être ta marionnette. Dommage. Tu ne mourras pas. Et tu ne peux pas me quitter non plus. Limbé. Je ne veux plus de ce terrain. Marions-nous. Ruo, je peux laisser le passé derrière moi. Refaisons un mariage. Kinbei. Je ne veux plus de ce terrain. Tu as dit quoi? Kinbei. Je ne veux plus de ce terrain. Tu as dit quoi? Annulons nos fiançailles arrangées. Pourquoi? Pour toutes les pertes que subira la famille Qin. Tu n'as qu'à me dire ce que tu veux. De l'argent, ou d'autres projets, on peut tout discuter. Ruo, tu ne voulais pas vraiment ce terrain? N'est-ce pas que tout ce que tu veux, tu dois l'obtenir? Pourquoi tu n'en veux plus? Si tu ne veux rien dire, j'enverrai quelqu'un, parler aux autres membres de la famille Qin. Kinbei. Je suis désolé. C'est à cause de cet étudiant? Il n'est qu'un remplaçant. Je ne le traiterai plus, comme ton remplaçant. Il s'appelle Limbei, je l'aime bien. Je t'en ai déjà parlé, je suis encore assez occupé. Parle du reste à ma secrétaire. Ruo, comment peux-tu être aussi cruel? C'est toi qui m'as rencontré en premier. C'est toi qui es tombée amoureuse de moi en premier. Limbei. Tout est à cause de Limbei. Limbei, je ne me marie pas. Kinbei, tu me cherches? Ruo, j'ai réfléchi. On peut parler? D'accord. Zhou Fang, je rentre à la maison un moment. Reste avec Limbei. Oui, monsieur Gu. Vieux Zhang. Je vais éloigner Guruo dans un instant. Surveille la voiture de Zhou Fang. Tu sais quoi faire. Je vais m'occuper de Guruo dans 1 minute. Toi, garde un œil sur la voiture de Zhou Fang. Tu sais ce qu'il faut faire, hein? Compris. Assure-toi que ce soit propre. D'accord. Et le secrétaire Zhou dans la voiture? Ne t'inquiète pas pour lui. La vie et la mort sont une question de destin. Oui, chef. Monsieur Gu, je croyais que vous aviez quelque chose à faire? Je suis un peu inquiète. Allons-y ensemble. Très bien. Guruo. Quand on sera rentré, tu vas encore m'enfermer? Si tu te tiens tranquille, je ne t'enfermerai pas. Je n'aurais pas dû attendre quoi que ce soit de toi. Limbei. Zhou Fang. Limbei. Zhou Fang. Limbei. Accroche-toi, l'ambulance est en route. Je vais mourir? Non, tu ne vas pas mourir. Pour ce que nous avons vécu ensemble. S'il te plaît, occupe-toi de mes parents. Non, tu ne vas pas mourir. Accroche-toi encore un peu. Le plus grand regret de ma vie, c'est de t'avoir rencontré, de t'avoir aimé. Dans une prochaine vie. Ne nous revoyons plus. Limbei, Linziwo, je te laisse partir, d'accord? Limbei. Limbei. Je te laisse partir, mais réveille-toi, s'il te plaît, je t'en supplie. Limbei. Limbei. Ruo. Et s'il ne se réveillait, jamais? Il se réveillera. Limbei. Tu vas te réveiller, j'en suis sûr.
Pourquoi est-ce que je repense au passé? Salut, Xiaolin. Vous les étudiants en master, les cours reprennent bientôt? Oui. Je vais probablement avoir moins de temps libre une fois le semestre commencé, mais j'essaierai de passer quand je pourrai. Concentre-toi sur tes études. Plus tard, tu vas devenir notre scientifique. Hé, Xiaolin, ta copine est là. Ce n'est pas ma copine. Oh, allez, quand une fille aime un garçon, ça se voit. Elle est si jolie, j'ai l'impression que tu ne la détestes pas vraiment. Allez, voyons, ne sois pas si timide. Pourquoi tu es revenu? Je passais juste par là, je me suis dit que je viendrais voir. Quelle fleur voudriez-vous aujourd'hui? Comme d'habitude, une rose jaune. D'accord. Xiaolin, tu sais ce que signifie une rose jaune? Cette dame le sait probablement. Elle vient chercher une rose jaune tous les jours. MHM. La rose jaune, dans le langage des fleurs, signifie demander pardon. Espérer un nouveau départ.